Il y a forcément quelque part ce nous collectif qui est nécessaire. Donc le thème de la formation, c'est prendre soin, et plus précisément prendre soin de son intériorité. Nous avons essayé d'explorer ce qu'est l'intériorité, en tout cas ce qu'en dit la tradition chrétienne, et les voies, les chemins, les repères qu'elle donne pour avancer sur le soin de cette intériorité, mais aussi la croissance de cette intériorité. Alors la tradition chrétienne apporte des éléments assez précis sur comment nous sommes faits, en fait, comment nous sommes structurés, notre fonctionnement. Et finalement, elle dit deux choses essentielles. La première chose qu'elle dit, la tradition chrétienne de l'homme, c'est d'abord que l'homme est constitué en trois dimensions. On va dire l'homme est fait pour être en 3D. Le corps, le psychisme et la vie de l'esprit, la vie spirituelle. Un humain achevé, c'est un humain dans ces trois dimensions, et en particulier la dimension spirituelle, qui est le lieu de notre liberté profonde et surtout le lieu où le Seigneur vient nous rencontrer. Et puis la deuxième chose importante que dit la tradition chrétienne sur le fonctionnement de l'homme, c'est qu'à la naissance, nous sommes inachevés. C'est pas très valorisant d'envoyer que ce soit autrement, mais en fait l'homme est inachevé. D'être un humain, il faut qu'il devienne humain. Ça veut dire que finalement on a une vie entière pour se convertir, c'est-à-dire se convertir à notre humanité profonde, donc à cette troisième dimension. En fait, on peut vivre en deux dimensions toute sa vie, métro boulot dodo. On peut aussi accéder à sa vie spirituelle et avoir une vie du coup vécue davantage sous le souffle de l'esprit. C'est la vie en 3D. Et là on gagne en humanité. Chacune de ces trois dimensions a ses sens. Le corps a des sens, sens corporel, la vue, l'ouïe, l'odorat, enfin, etc. La partie psychique de notre être a ses sens. On va dire c'est l'empathie, ce qui va me permettre de sentir si je suis en forme, pas en forme, triste, si quelqu'un qui est en face de moi, au contraire, est plutôt bien, etc. Et puis la vie spirituelle a aussi ses sens, qui sont des sens spirituels. Là, c'est plutôt un peu ces expériences que l'on fait d'intuition, où on sent quelque chose est profondément juste, profondément bon, quand on se laisse toucher par une beauté d'un paysage, par un amour profond qui nous touche, on sent qu'il y a quelque chose de Dieu. Voilà. Donc il y a des sens corporels, psychologiques, spirituels, qui sont associés à chacune de ces trois dimensions de notre être. Mais des fois, finalement, tout ceci ne fonctionne pas complètement bien. Et on peut se trouver finalement un peu en difficulté intérieure, en tout cas en ayant l'impression d'un déséquilibre intérieur. On peut avoir ce sentiment quand, par exemple, en particulier, on sent qu'on n'est plus vraiment présent à soi-même, plus vraiment présent à ceux avec qui on vit, plus vraiment présent à ce que l'on fait et ce que l'on a à faire. Ça, c'est finalement peut-être le signe qu'à un niveau spirituel, on s'est un peu absenté finalement de notre vie. Les premiers pères de l'Église expliquent vraiment ce qui se passe et en quoi ça peut être finalement un peu embêtant pour notre croissance spirituelle. Voilà, cet enjeu de présence. Les premiers pères de l'Église, en fait, non seulement ils décrivent un petit peu qui on est, comment on fonctionne, ce qui peut un petit peu dysfonctionner, ce qui peut nous mettre en déséquilibre, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'ils nous donnent un peu des pistes concrètes, en fait, qui sont des voies, V-O-I-E-S, et c'est dans cet équilibre entre ces trois choses, la sobriété, l'ouverture vers l'autre, et la méditation, la vie de méditation, que effectivement là il y a les moyens d'équilibrer notre vie intérieure. Ça ne veut pas dire que la vie sera facile, que ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes, ça ne veut pas dire qu'on sera en paix avec tout le monde et que tout se passera selon nos rêves. Ça veut juste dire qu'on aura les moyens de mobiliser nos ressources intérieures, nos ressources spirituelles pour vivre ça et traverser ça au mieux pour soi et pour les autres.